Nous sommes nombreux à faire des réunions via Zoom et faire des visioconférences. Et la question se pose, comment être charismatique lorsqu'on est en vidéo? Comment finalement augmenter notre présence, ce mélange subtil entre la compétence et l'amabilité? Il y a des moyens de paraître plus charismatique, plus confiant, plus fier, plus sûr de soi et d'inspirer ceci à nos interlocuteurs via l'écran. La première des choses, c'est ne pas tomber dans un piège. Le piège de se rapprocher trop près de l'écran. Oui, bonjour, tu m'entends? Ça va pas. Dans la vie de tous les jours, inconsciemment, nous savons tous qu'il y a différentes zones. Une zone publique, une zone sociale, une zone amicale, une zone intime. Et lorsque on est en réunion, on n'est pas dans la zone intime. Or, lorsque vous vous rapprochez trop de l'écran, vous traversez une zone sans autorisation. Alors, essayez de faire en sorte d'avoir un contact visuel avec la personne qui est en face de vous, mais de telle sorte que vous respectiez cet espace. D'accord ? Vous pouvez aussi prendre en compte que pour que vous soyez à la bonne distance, c'est quand finalement vos mains sont visibles. Ça, c'est très important aussi pour être bien perçu. Vos mains doivent être visibles. Vous savez, lorsque quelqu'un parle avec les mains derrière le dos, cachées, ça pose un problème. Parce que la première chose qu'on regarde chez quelqu'un, c'est pas du tout les yeux ou le visage, c'est ses mains. Ce que je vous dis, c'est des études qui ont démontré ceci. C'est pas moi qui le sors de mon chapeau. Et en fait, les mains vont permettre de mieux se faire comprendre, de mieux communiquer, mais aussi de rassurer et de paraître en fait plus en confiance et d'inspirer confiance. Alors ce que du coup vous pouvez faire lorsque vous faites un visio, ça peut être soit vous êtes debout et comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas adopter une posture basse, recroquevillée, avec des épaules qui sont comme ça ou rentrées. Vous allez être plus facilement dans la bonne attitude. Soit vous êtes assis parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et si vous êtes assis, essayez d'avoir une chaise avec des accoudoirs qui vont vous inciter à avoir en fait une posture plus ample. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer en visio de reproduire la gestuelle positive, ample et en confiance que vous adopteriez si vous étiez en face à face. Veillez à avoir un contact visuel, ne pas vous regarder, mais de regarder l'autre lorsque vous êtes en réunion. On a étudié le fait que le contact visuel, comme le toucher d'ailleurs, produisait une molécule qui est l'ocytocine. Et cette molécule, elle est intéressante parce qu'elle crée la confiance et l'enthousiasme et aussi du coup l'adhésion. Et pour renforcer tout ça, ce que vous pouvez faire également, il y a des études qui l'ont prouvé, vous pouvez employer des termes de connexion, des termes positifs, des termes enthousiastes et des termes qui suggèrent le rapprochement. Par exemple, vous pourriez dire « Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, j'aimerais vous serrer la main, j'aimerais qu'on soit présent, j'aimerais qu'on puisse se serrer la main, j'aimerais qu'on puisse faire une accolade, j'aimerais vous faire la bise. » On est d'accord que tout dépend de la circonstance, mais vous pouvez prévoir quels vont être vos propos pour créer cette connexion, parce que les mots influencent le mental, va influencer l'émotion et va également être un point fort pour vous pour créer cette connexion lorsque vous êtes en visio. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous permettre d'être plus confiant et plus compétent lors de vos visios. Sachez que sur cette chaîne, vous avez des conseils pour mieux comprendre le langage corporel et le décoder et des conseils pour augmenter votre confiance et votre estime. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt.